Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de cette rencontre entre Caen et Saint-Étienne. Et oui, j'agite mon écharpe, pourquoi? Parce que Saint-Étienne l'a emporté face au leader canet, Saint-Étienne qui s'impose sur le score de 2 buts à 1. On va mettre l'écharpe quand même pour ce débrief parce que cette victoire, elle fait plaisir. J'étais le premier à pas y croire du tout, ça je vais pas vous mentir. J'avais très peur quand on se déplaçait à Caen, notamment avec ce qui s'était passé cette semaine. On savait que l'actualité avait été très compliquée, mais j'ai pas envie de parler de ça parce que cette victoire, franchement, elle nous fait du bien, elle nous permet de remonter au classement. Il y avait Batles qui était sur la sellette, Laurent Batles qui aurait pu quitter Saint-Etienne si jamais il y avait défaite, mais il y a eu mieux que ça, puisque Saint-Etienne n'a pas fait match nul, non, mais Saint-Etienne s'est même imposé contre Caen. Un match quand même plutôt abouti, plutôt intéressant. Ça on peut le souligner côté stéphanois. Et ça, on va en parler tout de suite lors de cette vidéo. Et oui, donc déjà, comme vous pouvez le voir, je ne tourne pas dans la même condition que d'habitude parce que je viens de faire le live, j'essaie de tourner comme ça avec la webcam, donc dites-moi ce que vous en pensez. On va parler de la composition de Laurent Batles. Ce n'était pas un 3-5-2 comme à son habitude, mais plutôt un espèce de 4-3-3, 4-1-4-1. Ça a un peu évolué, mais en tout cas, il n'y avait pas de défense à 5 aujourd'hui. Au cage, c'était Gauthier, l'arseneur. En défense, on retrouvait Denis Sapia, latéral droit. Léo Petro, latéral gauche, on va en parler de ses côtés parce que ce soit le côté gauche ou le côté droit, j'ai beaucoup apprécié. En défense, il y avait Dylan Batubinsika qui était aligné en compagnie de son capitaine qui était de retour, donc Anthony Briançon au milieu de terrain, un joueur qui est pour l'instant très bon depuis son arrivée à Saint-Etienne, qui a joué 2 matchs, 2 très gros matchs. C'est Florian Tardieu qui a même été le premier buteur stéphanois sur penalty. Le portier de Caen l'a arrêté et l'a mis sur le poteau, mais il est quand même rentré. Ce ballon, on va y revenir dans quelques instants. Il était en compagnie donc de Benjamin Bouchoirie et également de Lamine Fomba au milieu. En attaque, on retrouvait Gaëtan Charbonnier. Match assez compliqué quand même pour Gaëtan Charbonnier, il faut le dire. Mais sur les côtés, Mathieu Cafaro et Stéphane Diarra ont tous les deux été très intéressants sur ce match. En tout cas, ben voilà, une composition différente de d'habitude puisque Laurent Batles a misé sur un système de jeu qu'il n'a pas l'habitude de mettre en place ces derniers mois, ces derniers temps du côté stéphanois. Et là, il s'est dit, on va changer de système. Je pense qu'il a fait ça parce qu'il était sur la sellette et il a donc tenté quelque chose. Si on parle d'un point de vue de la rencontre, donc cette rencontre côté stéphanois, on s'est imposé, comme je vous l'ai dit, sur le score de 2 buts à 1. Ce qui s'est passé en première mi-temps, c'est qu'on est plutôt quand même bien rentré dans notre match. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'était intéressant. On a vu tout de suite que Batles a mis en place une défense à 4. On commence à se procurer quelques occasions, pas forcément de tirs cadrés. Quand on a le ballon, on tente des centres, chose qu'on ne faisait pas ces derniers temps. Il va y en avoir des centres, mais malheureusement, il y a peu de présence dans la surface et c'est surtout ce que je reproche à Gaëtan Charbonnier qui n'était pas assez présent dans la surface de réparation aujourd'hui. Et il va en manquer une grosse occasion. À un moment donné, il y a un très bon centre. Je ne sais plus, ça doit être Cafaro qui fait ce centre côté droit. Et malheureusement, Gaëtan Charbonnier qui le touche du genou. Il ne saute pas vraiment de la meilleure des façons. Et Saint-Etienne ne parvient pas à marquer. Il y a eu également une grosse occasion du côté de Caen auparavant, mais finalement c'est Diane Batubinsika qui nous a sauvés. Si on parle d'un point de vue du collectif stéphanois, on a vu une équipe qui était quand même bien en place. Je vais remettre la composition parce qu'elle est quand même intéressante avec ce 4-3-3 et elle a bien fonctionné parce que quand on n'était pas vraiment très tueur, il faut le dire aussi aujourd'hui, ils ont été en difficulté, ils ont vraiment eu du mal tout simplement à nous mettre dans l'embarras, à se procurer beaucoup d'occasions. Et c'est parce qu'aussi l'équipe stéphanoise était bien en place. Certes, on n'a pas initié un pressing ultra conséquent, mais on était quand même en place, ce qui a permis à Caen de ne pas trop avoir d'occasion et surtout d'enlever des combinaisons, notamment par exemple entre Maxence Autré et aussi Alexandre Mendy, ces 2 joueurs qui ont eu du mal à se trouver aujourd'hui et ça c'est des choses qui nous ont pas mal aidés. Sur les côtés, ça a très bien fonctionné entre Denis Sapia et Mathieu Cafaro.
Il va y avoir plusieurs centres, plusieurs replis défensifs, même de Mathieu Cafaro, qui n'a pas hésité à venir aider Denis Sapia. Il a bien répondu sur le terrain, Cafaro, par rapport à ce qui s'était passé cette semaine, l'histoire qui avait été évoquée avec cette sortie en boîte de nuit. Et là, franchement, il a très très bien répondu. Donc c'est bien de répondre comme ça sur le terrain. Il l'a évoqué d'ailleurs après le match. Margot Dumont l'a interviewé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette entente entre les deux, tout comme l'entente entre Lassane Diarra et Stéphane Diarra, pas Lassane Diarra, entre Stéphane Diarra et Léo Petro qui était vraiment bonne, on peut le dire. Cette entente, elle était bonne. Diarra qui a été trouvé. Et le danger est venu du côté droit, mais aussi du côté gauche. Et ça a franchement mis en danger cette équipe de Caen. Le milieu de terrain était plutôt bon, notamment avec Benjamin Bouchouari qui a été une véritable étincelle comme à son habitude ces derniers temps au milieu de terrain et qui a le ballon qui lui colle au pied et qui le perd très très peu, en tout cas de moins en moins. Ce qu'on pouvait lui reprocher avant, c'était de perdre souvent le ballon. Là, le ballon, il le perd moins, il parvient à le garder dans ses pieds et ça met en danger les équipes adverses. Nous, notre but, on va le marquer donc en première mi-temps, ce penalty qui est provoqué à la 30e minute de jeu par Lamine Fomba. Peut-être un peu sévère ce penalty, je viens de revoir l'action et c'est peut-être plus Lamine Fomba qui marche sur la cheville du joueur de Caen. Mais l'arbitre à vitesse réelle décide de siffler penalty et Florian Tardieu qui va le transformer première fois qu'il tire un penalty. On a eu Sissoko, Charbonnier. Cette fois-ci, c'est Florian Tardieu qui tire le penalty et qui le met au fond des filets. Bandrea l'a arrêté, l'a mis sur le poteau, mais finalement la chance tourne du côté stéphanois et ça fait 1-0 pour Saint-Etienne, un score que l'on va réussir à garder jusqu'à la mi-temps. En tout cas, en seconde mi-temps, ça a été un peu plus compliqué, notamment les 20-25 premières minutes. Laurent Batles qui a mis longtemps à faire ses premiers changements. On reculait les joueurs de camp qui commençaient à avoir beaucoup d'occasions. Ça commençait à sentir pas bon côté stéphanois et je me demandais ce que Laurent Batles attendait pour faire ces changements. Et finalement, il a décidé d'en faire 3 d'un coup. J'ai eu peur que ça déstabilise tout, mais ça a quand même bien fonctionné avec notamment Bentay qui a remplacé Diarra. On a également Benjamin Bouchouari qui a cédé sa place à Aymen Mouefek. Et on a eu un autre changement à ce moment-là. Voilà, c'est Gaëtan Charbonnier qui a laissé sa place à Ibrahim Sissoko qui est donc entré en jeu. Sissoko qui va d'ailleurs être le dernier buteur stéphanois. On va en reparler dans quelques instants. Mais sinon, Sissoko, il a quand même pas été encore exceptionnel lors de son entrée en jeu. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il rate au niveau du pressing. C'est pas ça, il rentre. Et voilà, j'ai quand même du mal avec le profil d'Ibrahim Sissoko, même s'il parvient à marquer, mais il y a quand même des joueurs qui font des belles entrées, notamment Mahmoud Benteg, qui a fait une entrée intéressante. Il a raté un face-à-face à un moment donné, mais c'est un joueur qui a une belle débauche d'énergie. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour lui sur le plan technique, mais c'est un joueur qui essaye, qui tente des choses, mais on tremble quand même. Hein. Je parlais de ce début de seconde mi-temps. Il y aurait pu avoir aussi des pénaltys. Un, deux, trois pénaltys qui auraient pu être sifflés pour Caen. On n'a pas bien revu les actions, mais à un moment donné, il y a quand même des choses qui étaient chaudes, notamment Mathieu Cafaro qui a retenu un attaquant canet. Finalement, on a de la chance, c'est pas sifflé. Alors que là, je pense que pour le coup, ça aurait pu être sifflé. Il y en a un ou deux qui sont moins évidents. Ensuite, on a Gauthier Larsonneur qui a sorti des belles parades. À un moment donné, il la met sur son poteau. Heureusement, il y a un jeu de signaler quand même. Mais de toute façon, Gauthier Larsonneur l'avait arrêté. Il a fait deux, trois beaux arrêts. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, Caen est revenu au score en fin de seconde mi-temps, est presque revenu au score, a réduit le score juste après le but de Ibrahim Sissoko qui va réaliser un travail exceptionnel. Que c'est pas lui qui réalise un travail exceptionnel, c'est déjà Denis Apia qui lui fait une superbe passe décisive. Et ensuite, Ibrahim Sissoko aussi qui fait quand même un très beau travail, qui se projette et qui trompe le gardien de Caen, qui permet à Saint-Etienne de mener 2-0. On est à la 88e minute de jeu, 6 minutes de temps additionnel et c'est Alexandre Mendy qui permet à Caen de revenir à 2-1. C'est pas du tout immérité pour les Canets de revenir. On aurait pu faire un clean sheet, mais ce n'est pas grave. Le score qui s'arrête là. Saint-Etienne qui remporte ce match sur le score de 2-1. Un succès qui fait du bien et qui permet tout simplement aux Stéphanois de remonter au classement. Regardez sur ce classement, Saint-Etienne est 8e provisoire en attendant les prochaines rencontres, parce qu'il y aura bien sûr les prochaines rencontres ce soir dans le multiplex à 19h. Mais les Verts qui sont 8e, seulement seulement à 0 points, je veux dire, du 5e premier barragiste Auxerre. On va attendre bien sûr les autres matchs, mais comme quoi ce classement,
il est serré. Et quand on veut, on peut. Quand on a des joueurs qui sont bien en place, qui se donnent, qui combinent bien, on peut réaliser des belles choses. Et là, ça a été le cas. Pour la dernière partie de la vidéo, je vous propose tout simplement de parler du dispositif de Laurent Batles et ce qu'il faut rester dans une défense à 4. Donc, est-ce qu'il faut rester dans une défense à 4? Ça, c'est une question bien sûr que l'on peut se poser. En tout cas, ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui. Ça a été vraiment un bon match réalisé par les Stéphanois qui ont eu quelques occasions, même s'il n'y a pas eu vraiment de tir cadré, mais qui ont pas souffert des actions de leurs adversaires. Les Canets qui ont eu vraiment du mal à nous mettre en danger parce que les Stéphanois étaient bien en place. Ça a bien fonctionné sur les côtés, l'entente entre Diarra et Petro, mais également l'entente entre Cafaro et Denis Apia. Ça, c'est des choses qui ont bien marché. On a senti une équipe qui était moins perdue, qui savait plus comment se mettre en place, qui savait plus comment aller sur ses adversaires. Et je pense que ce système, il a aussi surpris cette équipe de Caen qui s'attendait à ce que l'on joue dans un système normal pour Saint-Etienne, le 3-5-2. Là, ça n'a pas été le cas et ça nous a tout simplement permis d'avoir peut-être un coup d'avance et de les perdre. Ils s'étaient un peu retrouvés en seconde mi-temps quand ils sont revenus des vestiaires. Jean-Marc Furlan leur avait remis un peu la tête à l'endroit. Mais finalement, on s'est bien rendu compte que quand on n'a pas réussi à faire face à Saint-Etienne, tout simplement quand on a fait nos changements, à faire face, si dans le jeu ils n'étaient pas moins bons que nous, c'est pas ce que je veux dire, mais ils n'ont pas réussi à nous mettre véritablement en danger, comme c'était le cas lors des derniers matchs par n'importe quelle équipe qui pouvait nous mettre en danger, notamment quand on avait un système de jeu différent, parce qu'il y avait beaucoup d'espace dans notre dos. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai pas vu beaucoup de joueurs de Caen prendre la profondeur, tout simplement dans le dos de la défense stéphanoise. Voilà, ce débrief est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça fait du bien de partir en week-end avec une victoire stéphanoise, de bien commencer ce week-end. On va passer une bonne fin de samedi, un bon dimanche. On va bien sûr suivre les autres matchs. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et bien sûr, comme d'habitude, allez les Verts. Salut à tous.